On passe à l'entretien d'embauche. L'objectif de l'entretien est de convaincre votre interlocuteur de vous embaucher. La préparation est donc essentielle. Elle vous permet d'anticiper les situations qui pourront se présenter pour ne pas être pris au dépourvu, d'arriver confiant à l'entretien et donc être rassurant et intéressant, d'avoir l'esprit en alerte et être prêt à répondre simplement aux questions. Parfois, l'entretien peut être très court. Alors, à quoi sert l'entretien pour l'employeur? À compléter son information sur le candidat. Les expériences antérieures, les savoir-faire, les connaissances, les capacités développées. Il permet de découvrir une personne, et pas seulement un diplôme, un parcours ou des compétences professionnelles. Il permet d'évaluer des qualités, la rapidité de compréhension, la capacité d'écoute, le sens de l'analyse, de la synthèse, de l'argumentation, des qualités d'adaptation, de réaction, de maîtrise de soi, des notions de rigueur, d'organisation de méthode, ou encore le dynamisme et le tonus. Il sert à expliquer les missions, les tâches à accomplir et vérifier qu'elles conviennent au candidat. Vérifier que les conditions de travail conviennent sur les notions de disponibilité, de trajet, et éventuellement de négocier les conditions du contrat de travail, les horaires, le salaire, le statut. Nous allons maintenant aborder les règles d'or à observer et les erreurs à éviter. Règle d'or. Prenez toutes les précautions nécessaires pour être à l'aise. Arrivez à l'heure, soyez habillé de façon adaptée et connaissez le nom de la personne qui va vous recevoir. L'entretien commence à partir du moment où vous mettez un pied dans l'entreprise. Munissez-vous également de tout ce qui peut vous être utile. Un bloc-notes, un stylo, un agenda pour fixer un autre rendez-vous, CV, copie de diplôme, certificat, lettre de recommandation, texte de l'annonce et copie de votre courrier de candidature. Soyez ponctuel et disponible pour rester le temps qu'il faudra. Préparez avant l'entretien un argumentaire adapté à l'emploi que vous visez. Laissez votre interlocuteur prendre l'initiative, mais soyez prêt à intervenir en posant des questions, en vous informant des délais de décision suite à l'entretien. Maintenant, les erreurs à éviter. Première erreur, vous présenter dans une tenue négligée ou dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Aller au rendez-vous sans rien savoir sur l'entreprise. Paraître agressif, vous offusquer des questions posées, parler du salaire avant la fin de l'entretien. N'avoir aucune question à poser, donner des réponses floues, raconter sa vie et répondre trop longuement aux questions sur vos emplois antérieurs ou vos contraintes familiales. Être négatif à propos d'autres employeurs, partir sans avoir évoqué la suite qui sera donnée à l'entretien, autre rendez-vous, délai pour la décision, etc. La communication non verbale est également très importante dans le cadre d'un entretien. Par exemple, l'expression de votre visage. Dès que vous rencontrez et saluez la personne qui vous reçoit en entretien, affichez un sourire franc. C'est le meilleur moyen d'envoyer des ondes positives dès le départ. D'autant plus avec le masque, souriez avec les yeux. La poignée de main. Si cela vous paraît anodin, détrompez-vous. La poignée de main en dit long sur vous. Une poignée de main molle est synonyme de manque d'engagement, une faible envie de communiquer, pas très engageant. En ce moment, vu le contexte, la question ne se pose pas. La position du corps. Votre corps en dit plus que vous ne le pensez. Une fois que vous êtes assis, veillez à bien vous positionner. Ne vous affalez pas et tenez-vous bien droit. Évitez également d'agiter vos jambes. Vous passerez pour quelqu'un de nerveux. Enfin, si vous avez tendance à vous tripoter les cheveux, vêtements ou même bijoux quand vous êtes stressé, obligez-vous à garder vos mains sur le bureau. Le regard. Il est important de créer un contact visuel avec l'employeur. Si vous êtes reçu par plusieurs personnes, n'en négligez pas une et regardez bien chacune d'entre elles dans les yeux. Regardez vos interlocuteurs dans les yeux, prouve au contraire que vous êtes concentré et ouvert à la communication. Certains y voient même une preuve de fiabilité. Une personne qui fuit le regard peut ne pas inspirer confiance. Dans le contexte sanitaire actuel, les employeurs peuvent avoir recours aux entretiens de recrutement par téléphone ou en visio. Quelques conseils au moment de décrocher le téléphone. Vous attendez un retour sur les nombreuses candidatures que vous avez envoyées. Un numéro que vous ne connaissez pas vous appelle. C'est peut-être enfin un recruteur. Décrochez. Si vous ne vous sentez pas prêt ou si vous êtes dans un endroit bruyant, vous dites que vous êtes occupé et demandez à quel moment vous pouvez rappeler le recruteur en notant son nom et son numéro de téléphone. Cela vous permet d'avoir le temps de préparer votre appel. Soyez différent en ciblant vos compétences. Si un recruteur vous appelle, c'est que votre CV lui a tapé dans l'œil.
Toutefois, vous êtes peut-être plusieurs sur le poste et il a besoin de vous entendre sur vos motivations pour lui confirmer que vous êtes vraiment la bonne personne. Il a votre CV sous les yeux, inutile donc de lui refaire un état des lieux de votre parcours et de vos expériences. Vous devez penser à une chose durant cet entretien, mettre en avant les éléments clés de votre CV qui vont faire la différence sur ce poste. À la différence de l'entretien physique, le recruteur est concentré à 100% sur votre voix. Il n'est pas distrait par votre présence. Il retiendra donc bien mieux les détails de votre discours. Il doit se dire en raccrochant « Ok, je dois vraiment là ou le rencontrer ». Seuls ceux qui arriveront à être concis et à cibler leurs compétences réussiront cet exercice. Notez, notez, notez. L'avantage de l'entretien téléphonique est que personne ne voit ce que vous faites. Il faut donc avoir sous les yeux votre CV, une liste de vos compétences clés, votre lettre de motivation et le descriptif de poste pour garder en tête les exigences attendues. Il est nécessaire d'avoir fait des recherches sur l'entreprise et d'avoir noté un résumé de son activité, ses principaux clients, ce qui vous attire chez elle. Gardez ces notes aussi sous les yeux, mais attention à ne pas lire et à rester naturel. Et bien sûr, prenez toujours un papier et un stylo pour noter tout ce qui peut vous être utile pour la suite. Écoutez le recruteur et posez des questions. Quand on est stressé ou nerveux, on a tendance à se concentrer sur son propre discours et à parler trop vite. On tente par tous les moyens d'éviter les blancs et on oublie l'essentiel. L'entretien est un exercice qui se fait à deux. Même si la tentation est forte de répondre tout de suite, écoutez le recruteur, soyez réfléchi et concentré. Cela vous évitera aussi de faire l'erreur ultime, quasi rédhibitoire, couper la parole. Bougez, faites des gestes. Il est important de se comporter au téléphone comme si vous étiez en entretien physique. D'où l'importance de s'isoler dans un endroit calme dans lequel vous serez sûr de ne pas être dérangé. Le sourire s'entend au téléphone, alors souriez. Montrez votre assurance et professionnalisme avec votre ton. Montrez votre assurance et professionnalisme avec votre ton. Si lors d'un entretien physique, votre présence est votre meilleur atout, au téléphone, c'est votre voix et votre ton qui comptent. Rien de pire pour le recruteur que d'avoir à l'autre bout du fil une personne molle avec un ton monotone. On le fait malheureusement souvent sans s'en rendre compte. Essayez de bien articuler pour être clair dans vos propos et avoir une voix fluide et intelligible. Le plus important, le mot de la fin. Vous devez toujours remercier le recruteur et vous renseigner sur la suite du recrutement. Si vous le pouvez, tentez de finir sur une note positive. Vos derniers mots sont ceux qui resteront dans la tête du recruteur une fois le téléphone raccroché. Alors ne vous relâchez pas en fin de discussion. N'oubliez pas d'envoyer aussi un mail de remerciement pour renouveler votre motivation après l'appel. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, questions ou suggestions.